Nous allons vous désigner un secrétaire de séance. Le dernier, c'était Brigitte, il me semble, ça doit être Daniel. Daniel. D'accord? Merci. Alors, nous allons passer au vote le procès-verbal du dernier conseil municipal du mois de novembre. Y a-t-il des questions concernant le dernier procès-verbal? Non, il convient à tout le monde. Je peux le mettre au vote. Donc, y a-t-il des personnes qui s'abstiennent? Des personnes qui sont contre? Un contre? Ok, je vous remercie. Il est voté. Donc, juste avant de démarrer l'ordre du jour, je n'ai pas prévu l'introduction ou quoi que ce soit. Je voulais juste remercier les agents de la commune, les bénévoles des associations qui ont été présents à la réussite du village de Noël de ce week-end. Donc je voulais, je pense au nom du conseil municipal en tout cas, vous remercier pour l'organisation et la qualité de l'événement qui a rencontré un fort succès. Donc voilà, je voulais juste les remercier et leur dire bravo, bravo, parce qu'on s'améliore d'année en année. Je ne sais pas s'il y en a qui souhaitent intervenir. Moi. Vas-y. Concernant il y a un problème sur les chauves-souris, on disait que le village de Noël pouvait faire fuir les chauves-souris dans la galerie souterraine. On a fait un inventaire il y a 15 jours, il y avait 9 chauves-souris. On a fait un inventaire cet après-midi, il y en avait 8. Le village de Noël, là, il a oxygène sur les chauves-souris. Jacques, excuse-moi, est-ce que tu peux parler un peu plus fort? J'ai essayé de parler pour lui. Il y a eu des remontées comme quoi ça gênait les chauves-souris qui sont dans la galerie souterraine, le marché de Noël. Avant le marché de Noël, il y en avait 9. Ça a été contrôlé aujourd'hui. Il y en a 8 qui sont déjà là. Donc, ça ne gêne en rien. Ça gêne en rien. Donc le PNR, le Conservatoire des Hauts-de-France et Pierre Vigature sont satisfaits que ça n'a aucune gêne sur la biodiversité. Merci. Anne, tu souhaitais prendre la parole. Non, peut-être au nom du conseil municipal, tu l'as fait, au nom des habitants aussi, parce que moi j'étais là en tant que aussi habitante et de Saint-Maximin, et c'est une fête. Je ne sais pas pourquoi je l'ai trouvée. Je pense que les gens sont très relax dedans, pardon pour le terme un peu. Pas forcément très bien trouvé, mais c'est un moment où voilà, les gens sont détendus et vraiment marchent doucement. Ça s'est très bien passé. Alors, c'était pas que le conseil municipal aussi. Je pense que beaucoup d'habitants apprécient énormément ce moment. Bon, les non-habitants aussi, on a pu le voir. C'est un beau moment important. Alors, il y avait Latifa, il me semble, juste là. Oui. Il me semble important que nous puissions remercier officiellement les agents pour leur investissement durant cet événement, ainsi, au nom de tout le conseil municipal, qu'un mot puisse leur être adressé. C'est un événement très important. Je sais que notre ancien maire, Serge Makusinski, était à l'initiative de ce défi. C'était pas facile d'organiser au sein d'une commune comme la nôtre un village de cette ampleur, et je crois que le défi aujourd'hui est particulièrement réussi, et cet événement va vraiment marquer notre identité. On doit le poursuivre. Nos habitants y sont attachés, tout comme le carnaval à venir. Je suis quand même un peu plus réservée quant à Halloween. Je me dis, si on doit faire des priorités, le village de Noël, pour moi, est une priorité. Oui, d'accord. Très bien. Gérard. Je voudrais ajouter pour Anne, en fait, ce côté zen, la préfecture ne nous a pas imposé une jauge. La commune s'est fixé un barème de 300 personnes maximum dans la carrière. Non, je ne suis pas d'accord. On ne s'est pas fixé, Gérard. Justement, ça a été nous qui avons pris des mesures. Oui. Et en fait, c'était aussi une façon pour nous de pouvoir identifier
j'allais dire, qualifier une jauge concernant la fréquentation des galeries, justement. Tout à fait. Et c'était pour ça qu'on avait mis des agents donc à l'intérieur des galeries et à l'extérieur qui ont compté un comptage. Et c'est vrai que voilà, c'était pour nous permettre vraiment de savoir à quel moment il faut réduire le flux de personnes. Je vais dans ce sens-là. Très bien. C'était pour préciser ces chiffres. Donc voilà, il y a ce côté zen, parce que 300 personnes. Ouais, dans la galerie, puis même à l'extérieur. Même à l'extérieur. Tout ce qui était disponible pour les enfants. Ok, très bien. Oui, Caroline. Donc moi j'étais sur les 2 jours, j'étais les 2 journées pleines et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours positifs, que ce soit au niveau des galeries, même si dimanche il y a un petit peu beaucoup de monde. Bon, et je tiens à remercier Mickaël parce que franchement on a réussi quand même à gérer sans que... En fait il n'y a eu aucun accro. Les gens, comme je disais, sont zen, même si on les fait attendre, ils sont détendus. Et on a eu beaucoup de félicitations sur le village de Noël, alors que les gens, discutaient avec des personnes qui ont même été dans l'Est, qui étaient bien mieux, qui sont sortis bien mieux sur ce village de Noël que dans les marchés de Noël de l'Est. Au niveau des alentours. Très bien. Ok, je voulais juste préciser que M. De Carbon est arrivé. Ok, bonjour. Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de démarrer donc l'ordre du jour. Vous avez eu un dossier d'information, d'accord. Donc, vous avez donc le bilan Petit Pas, Grande Histoire, le bilan de drôle d'octobre, le bilan des sessions de la SH et du service jeunesse pour les vacances de la Toussaint. Vous avez donc le programme du village de Noël, moi je l'ai toujours, mais ça a été retiré, je pense, d'accord. Le vernissage du tableau qui a été restauré à l'église, qui va avoir lieu prochainement, d'accord, et un point de travaux. Donc si Jackie intervient sur le point de travaux, peut-être, je ne sais pas. Alors, point de travaux. Il y a un vernissage de tableau sur ce point de travaux. Les aires de jeu sont terminées. Reste à faire une inauguration. Ils ont été réceptionnés, reste à faire une inauguration, on va définir quand même. Je voudrais revenir sur les aires de jeu, si je sais pas si On va juste laisser peut-être terminer. On va le laisser Non, mais terminer. je fais la traduction parce qu'ils n'entendent pas en fait. Tu ne parles pas assez fort. Les aires de jeu sont terminées, il y a eu la réception et on attend l'inauguration. Non, mais c'est pas L'éclairage public. La phase 3 des travaux sur l'éclairage public de la rue paroissiale est en cours et ils sont sur la rue Louis Saint-Just. C'est-à-dire que la phase va se terminer très prochainement. Ce qui veut dire que la zone est terminée pour pouvoir après continuer dans le village. Et nous confirmons à nouveau qu'on commencera par les champignons. C'est là où le réseau est le plus fragile encore. Après le jeu d'arc. Donc on fera les champignons. Le cimetière. Vous avez tous vu que le cimetière, on a condamné un portail qu'on a refait, on a remaçonné en régie. Parce que les places étaient un petit peu limites. Afin d'optimiser le nombre de places disponibles, on a fait cette démarche. On a condamné les portails, mais on a réussi à faire quelques places et on a aussi arraché 2 arbres qui a donné aussi d'autres places. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu moins acculé quand on peut répondre encore à nécessaire. Martin Desrumeaux. Au niveau de la fin de la rue Martin Desrumeaux, celle-ci débouchait sur le champ du cultivateur Marcel donc, ainsi à la pénétratorien, pour éviter tout dépôt sauvage, on a mis une barrière, un grillage rigide pour éviter tout déversement de l'ordure avec tout passage. Ça, je protéger aussi. Jeu d'arc. Dans la rue du Jeu d'Arc, au niveau de l'espace vert, à côté de Serre-Larc, des plots en béton ont été posés pour préserver l'espace vert, mais pas que. Le parking et les places se mettaient en
à l'angle droit, carrément en perpendiculaire à la route, et les voitures dépassaient de l'estationnement. Donc tu peux confirmer. Et là, c'était vraiment accidentogène. Donc c'est vrai que ça n'a pas été populaire, mais en tout cas, on a pensé à préserver la sécurité des piétons. Voilà ce que je peux vous dire sur les travaux avec un RD44. Les travaux de mise en place autour de la gauche et RD44 en direction de Saint-Leu sont en cours de finalisation. Il reste, suite à rencontre avec le département, 2 panneaux à mettre pour pas confondre l'accès sur la RD et pour quitter la RD pour entrer dans sa action. Autrement, le reste pas terminé. Anne, tu avais une question sur les aires de jeu. Est-ce que c'est possible de savoir, toutes les aires de jeu qui ont été supprimées dans le passé ont été réhabilitées? Oui, on a mis à la crèche, on a mis La crèche, elle n'existait même pas. à nouveau, il y a Gavroche, il y a Dolto, il y a aussi le parc de la Tranchée, il y a aussi. Donc il n'en manque aucune en fait, toutes ont été restituées et ont été rénovées. Sauf celle qui est au Vieux Moulin, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'elle Oui, était en très bon état. de bon état et En haut, alors moi je ne suis pas montée, mais en haut à l'école aussi, derrière le bâtiment des gymnase, entre le gymnase et... non, et on a juste mis rénové les filets de panier et le basket, c'était dans le city. Et celle-ci, pourquoi... Non, oui, là-haut. Oui. Et pourquoi celle-ci n'a pas été rénovée? Parce que ça m'a pensé aux tout jeunes enfants en premier, comme c'était dit Non. lors des. Non, mais ils avaient une aire de jeu. Parce qu'il y avait le projet de la cantine. Ouais. C'est pour ça. Il n'était pas prévu de l'euro initialement. Initialement, au début, n'avait pas été prévu. Et au niveau budgétaire, on est dans les clous? À 180 000 €. C'est ce qui était prévu aussi au départ? Oui. Au niveau de l'enveloppe. D'accord. Et dans le projet de départ, il n'y avait pas celle de, je ne sais pas comment elle s'appelle, pardon, mais celle qui a été annulée, enfin qui a été pas faite, celle de la cantine. Non, c'était pas prévu. Elle n'était pas prévue. Ok. Merci. Serge. Oui, à plusieurs reprises, il a été évoqué l'idée d'organiser un petit rallye ou d'organiser une initiative qui va faire connaître les différentes aires de jeu de la commune, parce que beaucoup de gens ne les connaissent pas encore. Donc on avait pensé créer un moment, une initiative. Je pense qu'il faudrait que ce soit relatif maintenant. Ouais. Écoute, on va relancer les services pour pouvoir mettre ça en place. Maintenant que tout est installé, on peut l'envisager, effectivement. Ok, pas d'autres interventions? On peut démarrer? Moi, peut-être, pardon, sur l'éclairage public, il y a eu des coupures. Est-ce que c'est du fait d'allumer les éclairages à Noël, des coupures qu'il y a eu dans le centre-ville, ou pas du tout? Non, c'est quelque chose de complètement indépendant. D'ailleurs, Inédix a été informé, parce que c'était sur la route aussi. C'est vraiment le hasard qui a fait qu'on a cru que c'était électrique, même nous on a pensé que c'était pas ça. Donc ça a été rétabli. Donc ça a duré quelques jours? À chaque fois qu'il y a une panne électrique, on m'informe, et je fais rouler les services tant au Madagiri que l'INEO directement. Moi, je voudrais juste compléter que quand on a un souci comme ça d'éclairage, au lieu que les gens mettent n'importe quoi sur Internet, en face, dans le panneau dans la ville, il y en a suffisamment de panneaux lumineux qu'on marque que la mairie est au courant et qu'on va gérer le problème. Comme ça éviterait d'avoir des commentaires sur Internet. Donc peut-être utiliser Idiwap, juste pour dire que voilà, nous sommes informés. Serge, je souhaitais prendre la parole. Oui, sur l'éclairage public, je souhaiterais qu'on demande à SE60 de confirmer que la priorité des priorités sur la nouvelle étape, ce sera le quartier des Champignolles, parce que les infrastructures sont à bout de souffle. C'est usé, c'est vieux, ça nous coûte très cher et ça fonctionne mal. Et les différents services ont du mal à remettre en route, etc. Donc moi je pense qu'il y a une certaine urgence à demander au SE60 qui a réalisé jusqu'à maintenant tout le programme, un gigantesque programme. Je ne sais pas si la population mesure l'importance de ce programme.
Au point de vue budgétaire, au point de vue des économies réalisées dans la consommation d'électricité. 60% de moins sur ce qui a été fait de consommation. Donc là, je crois, et là, il y a vraiment une urgence pour le quartier Champignon, qu'on puisse annoncer aux gens que, bon, ils vivent les derniers moments où ça coupe sans arrêt, on a du mal à remettre en route. C'est la prochaine étape. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais avec des dates, là. Oui. Des dates, aujourd'hui on ne les a pas, mais dès qu'on commence les travaux, c'est surtout là. On attend encore une date. On a fini au niveau des questions. On peut démarrer. Donc, je vais leur- Ok, on y va. Donc, on va passer à la partie administration générale. Donc la modification, modification des statuts du SU60. Oui. Alors, le SE60 a adopté lors de son conseil syndical le 25 novembre 2025 une délibération modifiant les statuts. Alors, ça porte sur plusieurs points. La gouvernance et la représentativité, la réduction du nombre de délégués de 133 à 108. Pourquoi? Parce que des grandes villes avaient 12 à 15, 20 délégués, et quand ils ne viennent pas, pour atteindre le quorum, c'est très difficile. Donc ils ont voulu répartir sur l'ensemble de tous les adhérents de façon à ce que quand une grande ville ne vient pas, il y a quand même moins de monde absent pour le quorum. Voilà pourquoi c'était d'ailleurs, c'est bien expliqué dans le détail. Hein. La modernisation est l'objet du syndicat. L'intégration aux enjeux énergétiques actuels de la décarbonisation. C'est aussi dans l'environnemental. Donc, il parle de décarbonisation. La classification des droits à agir. C'est-à-dire que les travaux et maintenance de l'éclairage public, d'accord. L'intervention sur les lignes de télécommunication. Et le déploiement des infrastructures de recharge pour l'électrique électrique. C'est-à-dire qu'ils vont implanter des bornes en fonction des demandes des mairies, des bornes de recharge de voitures électriques. Je profite pour répondre à la question de Anne. Le SE60 installe des infrastructures. On n'est pas encore en mesure de faire d'entretien. Merci, mais pourtant c'est bien écrit. Non, mais pas d'entretien comme tu l'entends. Donc, là, aujourd'hui, ils sont en train d'envisager dans l'avenir de le faire, mais ils ne le font pas maintenant. C'est pour ça qu'on parlait de la D'accord. évidemment que nous, on préférait avoir. Oui, ça m'a paru fou parce qu'en Ouais, plus, mais si on l'a pas fait, stabilisé, c'est la raison, c'est parce qu'eux, ils proposent simplement que le gaz soit maintenant sur le public. Pardon? Ils proposent qu'aujourd'hui, quasiment, de s'occuper du gaz. Ouais. Parce que c'est bien écrit maintenant. Ils ont envie de diversifier trop vite. Et là, la maintenance, c'est écrit maintenance de l'éclairage public, Mais c'est pas aujourd'hui, c'est un projet pieux qu'ils veulent faire. Merci. De rien. L'actualisation ajoute des compétences, voilà. Simplification de la mise à jour des annexes, possibilité d'actualiser la liste des membres et des compétences transférées sans procédure statuaire lourde. Donc en un mot, simplifier le passage au SE ou pas. Donc le bureau municipal s'est prononcé favorable donc, aux modifications statutaires. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer. Voilà, qui est contre, qui s'abstient, personne. Je vous remercie. Alors, modification des statuts de l'ADTO SAO. Donc le conseil d'administration de la SPL ADTO SAO a adopté donc, le 28 novembre 2025 un projet de modification de son objet social afin de le moderniser et de l'élargir. Le nouvel objet social renforce les missions d'aménagement, de construction, d'ingénierie publique et d'assistance aux collectivités, notamment en matière de transition énergétique et d'appui technique, tout en prévoyant une organisation adaptée des moyens humains, à savoir que notre commune a signé une convention avec la DTO. Donc le bureau municipal s'est prononcé favorable aux modifications statutaires. Il est demandé également au conseil municipal de se prononcer. Peut-être pour éviter de, donc ça se fait, c'est très à la mode, d'employer CG, etc., de dire conseil syndical, etc. Les gens ne savent pas ce que c'est. Parce que là, finalement. Ah pardon, la DTO c'est un organisme qui vient en aide donc aux communes. Nous les avons rencontrés, nous avons signé, il me semble, il y a très peu de temps,
donc le renouvellement de la convention avec eux, et ils interviennent pour nous aider à monter des dossiers d'ingénierie, de subvention, pour des projets. Ça peut être un projet justement d'une salle de restauration ou autre. Voilà, ils nous accompagnent dans tous nos projets. Avez-vous des questions? Bon, je peux passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté. Je vous remercie. Je vais passer la parole à M. Massy concernant la police municipale. Alors, renouvellement d'une convention sur la fourrière animale. Donc, on a une convention triennale qui arrive à échéance au 31/12, donc sur la gestion des animaux errants, et deux options se présentent à nous. Une option A, où c'est la police municipale qui prend en charge les animaux, la capture et qui les envoie directement à la fourrière, ou alors une option B qui est un petit peu plus chère, à 1,40, où là c'est la fourrière qui gère l'animal de A à Z, déplacement, la capture et l'envoi à la SPA. Donc on vous propose de reconduire l'option A qu'on avait antérieurement à 3 243 €. Alors essentiellement, l'info principale que vous avez, c'est que sur les 3 dernières années, on a eu 5 interventions. Voilà. Donc le bureau municipal a prononcé un avis favorable pour l'option A et demandé au conseil municipal de se prononcer. Pas de questions? Qui s'abstient? Une question, est-ce que nos agents de la police municipale sont bien formés pour la capture des animaux? Parce qu'on peut tomber sur des animaux qui sont un petit peu... Normalement, ils ont le matériel. Oui, ils ont du matériel. Voilà, justement. Ouais. Ils ont les cages. La cage aussi. Alors, Oui. on m'a dit Anne. Oui, Anne. Alors, on est obligé donc de payer cette somme. Ouais, c'est une obligation. C'est une obligation. Ouais, une obligation d'avoir. Si on participe à la SPA, finalement, on finance un peu la SPA. Ça va. Ok, Latifa. Oui, je voulais indiquer que Céline Derache a raison, la formation est obligatoire de capture des animaux divagants. Par conséquent, il faut vraiment veiller auprès de la police municipale qu'ils soient habilités. De matériel, bien sûr pas. Il ne pouvait pas. Ok, donc je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Personne, je vous remercie. Donc nous passons, je crois, à la partie finance. Donc je passe la parole à M. Chabot. Merci. Alors, je vais expliquer ça. Le premier point, c'est la donation du tir à l'arc. C'est-à-dire que l'association du tir à l'arc souhaite nous rétrocéder pour l'euro symbolique leur parcelle et leur bâtiment. Et à la suite de cette convention qui sera réalisée entre la commune et l'association, avec une clause d'utilisation jusqu'aux derniers archers. C'est-à-dire que cette parcelle sera dédiée au tir à l'arc jusqu'au dernier archer. Alors le bureau municipal a émis un avis favorable, mais auparavant c'est quelque chose qui va se faire dans le temps parce qu'il faut vérifier vraiment les statuts et les clauses liées, puisque c'est un bâtiment qui a été donné à la compagnie d'archers, je crois qu'il date du 19e siècle, donc il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et le bureau municipal a donné un avis favorable et il a demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette proposition. Moi j'ai énormément de questions Pas de sur souci. ce sujet. Alors 1 € c'est pas cher. Alors non, en fait c'est pas ça, c'est qu'en fait il faut savoir que la commune a toujours veillé aux besoins de cet espace, c'est-à-dire qu'il y avait des agents qui intervenaient dessus. De l'entretien. De l'entretien, surtout pour l'entretien, et il y avait aussi une prise en charge de la commune de divers consommateurs. Bon, je pense que tu avais des questions avant, mais voilà, ça ne paraît pas... Enfin, déjà, je suis surprise de l'apprendre. C'est quelque chose qui appartient à un privé. Une association. Ouais, une association. Ouais.
Et pourtant, c'est la commune, c'est auprès de la commune que c'est entretenu. C'est quand même Et c'est pour ça que dans un peu souci, étonnant. c'est pour ça que dans un souci de transparence et de responsabilité, on veut simplement mettre Les les gens de choses en avant. tradition d'aider les associations. Oui, mais je pense que quand on vote les subventions aux associations, on n'a jamais parlé de ça, il y a un coût derrière ça. Donc, une fois de plus, moi, j'aime bien la transparence. Bah, c'est Et ce qu'on puis fait, C'est aussi, ce qu'on fait en fait. oui, non, mais jusqu'ici, j'ai fait l'article de plusieurs. On a plusieurs fois voté des subventions, on n'a jamais parlé du coût que représente l'entretien de cet endroit. Et des consommables, alors là. Les travaux ont toujours été présentés comme ils se sont présentés. Les travaux d'entretien, Les je travaux suppose qu'il faut de jetable ont désherber. été présentés au conseil municipal. Je suppose qu'il faut désherber, je ne sais pas combien de temps. Après, c'est des choses qui ont été présentées, ça c'est sûr et certain. Après, l'avis a été donné favorablement. Alors, il a peut-être été présenté il y a longtemps que la commune entretenait, par contre, j'ai aucun souvenir qu'on présentait le coût de manœuvre d'entretien du tir à l'arc. Alors le coût de main d'œuvre non plus, mais après je tiens à dire, moi ça fait qu'un an que je suis Oui, là, donc il y a pas- peut-être aussi d'autres choses. Après la volonté elle a toujours été d'aider les associations et c'est vrai Et en que toute c'est transparence, c'est-à-dire en Ben, disant le nombre d'heures qui est passé par le personnel de la commune à la faveur d'une association. Ok, alors je vais laisser dire à Brigitte. Oui, moi je vais te répondre. Toutes les associations ont une aide de la commune. Tu as le foot, ils ont le personnel qui va tondre les pelouses, qui vont entretenir, et puis on n'a jamais rien dit. Et pourtant ça ne rentre pas aussi. Toutes les associations sont aidées. Pourquoi on n'aurait pas aidé celle-ci? C'est pas la grandeur d'un tout petit terrain qui va changer par rapport à un terrain de foot. Je pense qu'on peut mettre au moins 5 ou 6 terrains. Je pourrais rajouter mon commentaire pour le foot. Non, mais le gymnase aussi. Le gymnase, Toutes les On associations. va s'écouter, s'il vous plaît. C'est toutes les associations qui sont aidées pour ce genre de choses. Je ne vois pas pourquoi on trouve à en dire pour une association. Peut-être parce que l'association est propriétaire du lieu, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est une association. Il y a Caroline qui souhaite intervenir. Moi, je voudrais revenir sur le fait que tu dises on parle de subventions. En fait, quand on prend les dossiers des associations sur les subventions, on prend aussi en compte le fait que la mairie puisse mettre à disposition des minibus. Ah, je t'assure que si, fais pas dans de tête. Moi, je n'ai jamais été rentrée. Après, c'est peut-être présenté aussi implicite quand on vote les subventions. Jamais personne nous a posé la question au final. Donc, c'est implicite. Et toutes les associations, quelles qu'elles soient, elles ont à disposition, elles peuvent demander un minibus, elles peuvent demander qu'on leur prête des salles, elles peuvent demander. Enfin, voilà. Donc, en fait, la subvention, c'est aussi le prêt de matériel et l'aide au matériel. Pas d'accord, j'ai tout entendu, mais voilà. Céline Derache. Je rejoins aussi ce qu'elle dit, Caroline. Effectivement, dans toutes les associations, pratiquement, il y a toujours des avantages en nature ou autre. Ça a toujours été comme ça depuis de très nombreuses années. Moi, je suis une enfant du pays et j'ai toujours connu cette association et ça a toujours été le cas. J'ai toujours vu des agents faire l'entretien. Donc, je pense que c'est entré peut-être dans la pratique. Peut-être c'est pas forcément bien décrit. Mais ça a toujours existé, en tout cas, c'est pas nouveau. Ok, Latifa. Oui, je voulais indiquer que, bien évidemment, nous sommes très attachés au soutien associatif et qu'il n'est pas question de parler d'autre chose que du soutien associatif. Mais s'agissant des aides, quand on nous présente un tableau avec des subventions, on doit nous présenter aussi les aides indirectes. Quand on ne nous présente pas les aides indirectes et qu'on les retrouve au fil de l'eau, on se retrouve avec des problématiques qui, en l'occurrence là, pourraient s'apparenter à la gestion de fête, parce que c'est un nom en la matière. Donc c'est important qu'on puisse avoir la totalité. Moi je trouve que c'est très bien ce qui est fait, mais on doit indiquer les aides directes et les aides indirectes. Okay. Pour avoir une évaluation globale.
Je vais laisser la parole à Florian, on va s'écouter chacun. Après, je vais rejoindre exactement ce qu'a dit Madame Svitek, c'est le club de tir à l'arc a quand même une parcelle au même titre que le club de foot. Et c'est pour ça quand il y a, bien sûr que si, ils ont un club, ils sont propriétaires, voilà, ou d'une autre façon, mais c'est-à-dire que c'est pour ça que la commune les a aidés. Le club de foot est propriétaire. Non, c'est la commune. C'est très différent. Mais c'est l'utilisation. Mais moi j'ai demandé la parole parce que sur les conventions que nous avons, le club d'hand et le club de foot, les avantages en nature sont indiqués dans la convention. Exactement. Voilà, je suis clair et net. Moi je parle Pour le club de hand, je peux te répondre. Donc dans la convention, les avantages en nature sont indiqués. Pour le foot également. Et là, juste moi, voilà, je vais juste donner justement cette situation, justement, comme moi j'ai été informée de la situation et le fait que nos agents intervenaient au tir à l'arc et que tout ce qu'on mettait à disposition, il était important de clarifier cette situation. Et ce qu'on fait aujourd'hui, justement, c'est là où on parle de transparence, parce que là, on est transparent. On se rend bien compte que là-dessus, on était peut-être, j'ai envie de dire, hors cadre, et là, justement, on revient dans le cadre. On régularise cette situation, et donc, en rencontrant le tir à l'arc, la seule solution, parce qu'ils ne sont pas du tout en mesure de subvenir à l'entretien du bâtiment, d'accord? C'est pour ça qu'il y a cette proposition, justement, de donation au niveau de la commune. Et je te laisse la parole et après, je vais passer. Attendez, je vais passer la parole à Anne et après je vais la passer, messieurs. Vas-y. Donc, alors, en termes de transparence, par rapport à ce que tu dis, j'apprécie. En revanche, rien n'apparaît dans le document qui nous est fourni de ce point de vue-là. Donc, voilà. Par ailleurs, je l'entends aussi, et Maison Nelson Mandela, on l'a eu, il me semble, pour un euro symbolique aussi. On a des énormes. Ok, d'accord, pardon, tout le monde, ne m'attaquez pas là-dessus. Il me semble qu'on l'a eu peut-être pas très cher. Encore plus, bon, vrai, alors, pardon. Ok, toujours est-il que des acquisitions comme ça qui peuvent. D'accord. Alors, je vous prie de m'excuser, j'étais mal renseignée. Ça peut arriver. Par contre, il y a des frais importants. Là, on me dit, en fait, il y a des frais peut-être à prévoir qu'une association ne peut pas assumer. Est-ce que la commune peut se le permettre? Oui. Elle le fait aujourd'hui. Elle le fait aujourd'hui. D'accord, c'est pas des frais. Voilà, elle le fait aujourd'hui. C'est pas des frais qui nous. Serge, je souhaitais prendre la parole. Oui, moi je pense que c'est un peu débat parce qu'on règle une question qu'on n'a pas vue depuis. Ça date du début du 19e siècle. Un pseudo a été fait. Donc, alors, les travaux qu'on a pu faire sur le terrain de jeu d'arc sont minimes. On a mis quelques tuiles parce qu'il y avait une fuite dans le petit bâtiment du toit. On a fait des petits travaux, rien d'investissement gigantesque. Bon, ceci étant dit, c'est vraiment une orientation clé de la municipalité de prioriser l'aide aux associations parce qu'ils prennent à leur charge une partie de nos missions. Ils assument des éducations populaires, tir à l'arc, sport, culture, etc. Nous, on pense qu'il faut aider les associations parce qu'elles contribuent à la même orientation que nous. Alors après 3 broutilles de travaux ridicules depuis 50 ans, c'est vraiment... Et ça a toujours été présenté en toute lumière au conseil municipal et validé par les services de l'État. Donc il n'y a pas d'irrégularité. 3 broutilles depuis 50 ans, ça peut se transformer en plus que des broutilles après un bout de 50 ans, justement. Mais bon. Daniel? Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Serge sur la montée, mais juste vérifier les termes de la donation des Rothschild. Oui. C'est ça à vérifier, qu'il n'y a pas un blocage quelque part. Qui leur permettent que ça peut qu'ils aient le droit de le céder à la commune pour vérifier la donation. C'est une proposition qui. Voilà, après, 1 euro pour un terrain qui, si on calculait l'estimation dans une zone constructible, ça représente une somme importante. D'accord.
Bon, eh bien écoutez, donc le bureau municipal s'était prononcé favorablement. Donc je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Ok, c'est voté, je vous remercie. Je peux continuer. Très bien, donc on va passer sur le marché aux assurances. Alors il y a un tableau que je vous propose pour plus de clair qu'on fasse et qu'on vote lot après lot. Comme ça, ce sera plus clair. Suite à la CAO qui a eu lieu le 13 novembre, il y a eu 5 lots, les 5 lots autour des assurances qu'il a fallu retravailler pour le lot 1. L'ancien marché, c'était Pio et après c'était la SMACL. On n'a eu qu'un seul candidat qui est la SMACL, qui a reçu la meilleure notation. Et la proposition, c'est pour un marché annuel de 23 989,31 € et on a choisi de prendre une option à 327 €. Et l'option, c'est les tout risques pour les objets des manifestations. Alors, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une baisse entre ce qui se faisait avant avec Pio à 35 000 € et aujourd'hui SMACL, mais en fait, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a eu un changement dans la loi, c'est-à-dire qu'on ne peut plus assurer les galeries souterraines. Et elle a disparu, donc c'est pour ça qu'on a une offre qui a été réduite, qui était à 19 000 €. Aujourd'hui, elle est à 23 989 €, auquel il faut rajouter l'option, une hausse, une petite hausse dans le nouveau contrat, mais bon, qu'est-ce qui n'augmente pas aujourd'hui? Et donc c'est pour le lot 1 qui est le dommage au bien. Ok, je mets au... Y a-t-il des questions? Non, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est voté. Merci. Très bien. On passe au lot 2 qui est pour les risques statutaires personnels. Donc c'est une dépense qui est en hausse. Par contre, là, lors de la CAO, il y a eu 4 candidats. Groupama, Willis Tower, Yvelin et Reliance, je pense. Et c'est Groupama qui a eu la meilleure note pour un marché de 105 342 €. Et il y a eu un changement. Pour cette assurance-là, on a pris 2 options qui sont PSE1 et PSE2, qui sont en fait des remboursements pour la maternité, paternité, l'adoption et aussi la longue maladie et la maladie longue durée. Il y a eu un petit changement dans le contrat qu'on avait avant parce qu'on a abandonné l'option de remboursement dès le 10e jour, qui n'a pas été reprise parce qu'elle n'était pas forcément la plus rentable. Donc le marché aujourd'hui, ce serait 105 342 € annuel pour l'assurance risque statutaire avec Groupama. C'est passé en... La meilleure note, alors j'ai pas la note exacte, mais là il y avait les 4 qui étaient notés et c'est Groupama qui a eu la meilleure note. C'est à prendre en compte. Parce que moi j'ai vécu toute une période, une vingtaine d'années, il n'y avait pas une CAO où le percepteur n'était pas présent. Aujourd'hui, il ne vient plus. Il vient plus. De rien, c'est comme ça dans tous les domaines. Mais autrefois, les percepteurs venaient vérifier et tout, c'était conforme. Là, c'est Groupama qui a indiqué le vote du CAO. C'est ça. Avant que nous, on vote. Eh bien, écoutez, on met au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. C'est voté. Donc, ensuite, le lot 3, qui est la flotte automobile, toujours un seul candidat, le SMACL. La cotisation, elle était entre 10 060 et 12 354. La SMAC, le seul, est la candidate pour un montant de 17 882,52 € TTC. On a pris l'option Brig Machine. L'option Brig Machine, ça concerne le matériel du service technique, si je ne dis pas de bêtises, tout ce qui est véhicule motorisé, c'est ça. Voilà. Donc il y a les 2 qui ont été rajoutés. Là, il y a une hausse notable du coût, mais c'est les seules personnes qui nous ont répondu. C'est une question. Ok, je mets au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté. Je vous remercie. Merci. Ensuite, l'OCAT, la protection civile et juridique. Donc là, il y a une augmentation aussi significative parce qu'on passe de un peu moins de 5 800 € à aujourd'hui 8 074,74 €, où il y a 2 parties. Donc ça, c'est pour la première partie qui est simplement la responsabilité civile de la commune et les dommages. Et on a rajouté aussi 1 680,59 € pour ce qui est la protection juridique.
Là, il y a eu une augmentation significative, mais c'est exactement la même chose, un seul candidat. Ok, on met au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? C'est voté. Merci. Très bien, merci. Le dernier lot, c'est toujours un seul candidat, le SMAC. La cotisation a augmenté un petit peu. On passe de 1 450 € à 1 546,53 €. Une hausse modérée pour tout ce qui est protection fonctionnelle. Là, c'est bon, voilà, il n'y a pas eu de meilleure notation puisque le SMAC était la seule personne proposée, sachant que le SMAC est aujourd'hui, je crois, l'association majoritaire dans les communes pour la protection juridique, puisqu'il y a les autres grands groupes européens qui se positionnent sur ce marché, mais le SMAC le reste le plus populaire. Ok, j'en mets au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Personne, merci. C'est voté. Après, il y a ce qu'il y a à retenir, c'est que le SMAC le reste l'assureur pour 4 des 5. Le lot 2, il y a une concurrence plus large et on a réussi à maîtriser les coûts. Globalement, les montants augmentent, mais c'est par rapport au précédent marché et par rapport aux dommages qui ont pu être faits. Et la CAO a toujours privilégié des options équilibrées et éviter des couvertures qui seraient jugées trop onéreuses pour le budget communal. Ok, merci beaucoup, Florian. Ensuite, on est sur les acomptes. Alors, les acomptes pour 6 identités, le CCAS, le COS et 3 associations. Donc, en raison du vote du budget primitif qui aura lieu fin mars en 2026, on pense qu'il est préférable de prendre des dispositions pour le bon fonctionnement de ces différentes entités, donc pour le fonctionnement du premier trimestre. Alors, le calcul qui est fait, c'est on prend la totalité de ce qui a été versé, ce qui avait été proposé au BP 2025, on prend 30% et on le verse. Donc pour le CCAS, on est sur un montant de 44 465 €, qui représente 30% de 148 219 €. Donc le bureau municipal avait donné un avis favorable et il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur... je pense qu'on peut faire association par association. Ouais. Oui. Ok. Pas de questions? On est tous d'accord? Bon, c'est voté. Merci beaucoup. Très bien, même chose pour le COS. On était sur un montant total de 24 834 €. Et là, on propose de verser au COS 7 450 € pour toujours avec le même système de 30% de la totalité du BP 2025. Je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est voté. Merci. Ensuite, même chose pour les 3 associations. Alors par contre, il y a une petite coquille pour le judo. En fait, c'est pas 1 500 €, ce sera 1 350, mais c'est toujours la même chose. Pour le judo, on leur propose de leur verser aussi 1 350 €, qui est 30% de la dotation globale de 4 500. Pas de questions? Oui. Si, moi j'en avais envoyé beaucoup en amont aussi. Il y a un certain nombre de dysfonctionnements dans l'association de judo. Je ne sais pas si d'autres que moi sont au courant de la situation. Alors, nous, on a été, on a eu un retour de parents du fait que l'animateur, donc c'est nos services qui nous ont alertés, que l'animatrice, quand elle amenait des enfants au cours de judo, trouvait porte close. Donc justement. Et je devais recevoir la présidente du club de judo. Donc quand je l'ai reçue, justement, je lui en ai fait part. Elle me dit qu'ils étaient présents qu'ils étaient présents, qu'il y avait cours. Donc, mais il y a eu un accord qui a été pris en tout cas avec les parents et le périscolaire. Donc voilà. Après, concernant quelques questions que tu as pu poser, il est difficile pour nous de te répondre, parce qu'on n'est pas dans la gérance en tout cas de l'association, et c'est toi qui nous as signalé plus ou moins ces problématiques. Alors moi j'avais aussi une question, est-ce que tu es adhérente au club de judo? Moi non, ma famille oui. Oui, justement, et est-ce que vous vous leur avez posé ces questions? Donc, concernant les mardis soirs, en tant qu'adhérent, on est dans le groupe WhatsApp du judo. Donc le mardi soir, très nombreuses fois, c'est on arrive à 18h05. Donc je pense que l'on parle du mardi soir, et non pas du mercredi. Donc on arrive à 18h05, c'est quand même des enfants qui attendent en bas, alors certes avec leurs parents,
Donc voilà, donc ça c'est vraiment très fréquent. Et puis sinon, c'est est-ce qu'il y a bien cours ce soir, pareil, à 18h05. Donc voilà, moi je ne suis pas le mardi soir, mais donc ce qui t'a été reporté est vrai à mon avis. Et ce que la présidente, alors qui est par ailleurs une personne que j'apprécie, donc c'est un peu difficile la situation aussi, mais je ne suis pas sûre qu'elle ait été complètement transparente. Par ailleurs, sur les autres éléments, je pense qu'il y a besoin d'avoir des qualifications particulières. Je ne suis pas sûre qu'un CAP petite enfance d'une part et un autre adhérent ayant la ceinture noire étant présent soit suffisant pour dispenser un cours de judo, à vérifier, j'ai bien précisé. Mais, normalement, ils ont un professeur. Le professeur n'est là que le mercredi. D'accord. Donc, je peux répondre sur ce que tu as dit par rapport à ce qui a été dit au bureau municipal. C'est tout à fait pas ce qui a été dit. On n'a pas demandé à supprimer le poste de l'éducateur pour le remplacer par quelqu'un. Tu dis que nous on a dit le club de judo, on l'a reçu avec Chahinel, avait 50 adhérents en 2024. Cette année, il en a 22. Donc avec Chahinel, on s'était dit pourquoi garder le même nombre d'heures à l'éducateur. On n'a pas demandé à supprimer l'éducateur, on a demandé à avoir son volume horaire. Mais c'est pas. Alors moi, je ne savais pas que le bureau municipal en avait parlé. Si, tu l'as dit que non. Non, je n'ai pas parlé du bureau municipal. Pour moi, c'est la présidente qui a annoncé à l'éducateur, je ne sais pas si c'est le terme, au prof, celui qui est qualifié, qu'elle allait réduire ses heures. Voilà, donc, voilà. En fait, vu la situation un peu complexe du judo club, donc nous avons reçu la présidente de l'association et c'est vrai que nous avons préconisé en tout cas des idées pour qu'elle puisse, comment dire, rester dans le vert, vu le coût du professeur, justement, et puis le nombre de licenciés, justement. Et en fait, ça a été, voilà, le deuxième va peut-être diminuer au moins, retirer une heure. Comme ça a été fait. Bah, voilà, nous, ça a été juste ça. Après, comme je te l'ai dit, rentrer dans la gérance, en tout cas, c'est compliqué, ne serait-ce que pour nous. Et je pense qu'il est important, et là, en tant que membre de l'association, en tout cas, d'essayer déjà de voir, ce que j'allais dire, vraiment de vous rapprocher de la présidente. Je pense également que nos collègues qui ont décidé de donner la subvention ont bien reçu le PV de l'Assemblée Générale. Sinon, ils ne pourraient pas. On ne peut pas accorder une subvention si on n'a pas l'Assemblée Générale et bilan financier. Tant qu'on n'a pas ces deux... Mais on n'y est pas. Je ne sais pas comment elle va produire. Je ne sais pas. Mais effectivement, elle nous a... Il y a un barbecue, et voilà. Alors, est-ce que c'est le barbecue? C'est le seul moment où tout le monde est rassemblé. Je crois que c'est important ce que Pierre vient de dire. Je crois qu'il faut qu'on soit vigilant. J'ai intervenu il y a quelque temps un élu a essayé de détourner. La problématique, c'est qu'on n'a pas le droit d'accorder des subventions, on n'a pas le droit de prêter des locaux, on n'a pas le droit d'aider si on n'a pas au minimum le compte rendu de l'Assemblée générale annuelle avec le rapport financier. Et ça, une association, je ne citerai pas, ça fait 3 ans d'un premier renseignement qu'ils n'ont pas donné de signes, ils n'ont pas donné de vraiment. Donc là, moi je souhaite que le service finance soit très vigilant là-dessus. Si on n'a pas les dossiers, on ne peut pas verser de subvention. On attend qu'ils viennent les remettre. Je vais juste te dire, justement, ils sont vigilants au niveau de l'étude des dossiers, justement. Voilà, c'est vérifier qu'on ait bien toutes les informations. Alors, comment ils font un PV d'AG s'il n'y a pas d'AG? Ah si, l'AG a eu lieu le jour du barbecue. Et si le président, la présidente, la trésorière et le secrétaire sont de la même famille, ça peut... Ils ont pu être présents tous les 3. Il y a un quorum. Normalement, ils doivent avoir le quorum, normalement. Oui, mais c'est pas nous, là, c'est... Là, c'est...
Là, c'est l'association. Mais enfin, d'accord, en attendant, on leur donne des subventions. Je pense aussi que le mardi soir, alors je ne sais pas, nous, la présidente nous dit c'est bon, moi elle me l'a dit. Il y a un CAP, elle a un CAP petite enfance, sa fille, son beau-fils, il est ceinture noire, c'est bon. L'éducateur n'est pas là. L'éducateur Tard, pour ne pas le nommer, et je pense qu'il est assez connu, n'est pas là le mardi soir. Tard n'est pas là. Est-ce que c'est bon? Je ne suis pas sûre. Sur le judo, c'est aux utilisateurs de poser des questions aux responsables du judo. Ça doit se régler tout à l'heure, on nous reprochait d'intervenir trop. Là, c'est vraiment, si on intervenait, ce serait vraiment trop. La responsabilité à un moment donné. Ah oui, Anne, si on n'accordait pas cette subvention, là, le club est à la dérive. Hein. Vous avez 22 gamins qui vont se retrouver à la rue. Oui, alors en attendant, par exemple, enfin, là, le dernier événement, il y a mardi soir, il y a eu une petite célébration de Noël en disant aux enfants du mardi soir, surtout n'en parlez pas demain, enfin n'en parlez pas à vos collègues du mercredi, puisque nous n'avons pas ça. On n'a pas les moyens. Enfin, donc, c'est l'assaut, d'accord, mais donc l'argent, enfin. Mais vous avez quand même des tableaux, combien coûte l'instructeur? Est-ce que vraiment il leur manque pour payer? On paye quand même une adhésion qui est pas, c'est pas la plus petite, hein, le judo, c'est pas. Bon, en tout cas, il y a un point de vigilance, et ça on l'a bien entendu, à voir au niveau du judo club, d'accord? Et voilà, donc là je nous ai alertés, et moi j'en prends bien note. J'ai un courrier à transmettre de la part d'un adhérent aussi. D'accord, ok, très bien. Je disais parfois aussi un besoin d'aide à certains qui n'ont pas l'habitude de gérer ce genre de. Ce sont des bénévoles, hein, ce ne sont pas des technocrates ni des employés. Hein. Il y a M. Massy. Moi, j'ai peut-être une proposition à faire par rapport à toutes ces remarques. Moi, je me rappelle, hein, pour avoir dirigé une association pendant de nombreuses années, par habitude, quand on faisait notre assemblée générale, on invitait déjà le maire ou des élus à y participer. Ça permettait de cadrer et d'avoir au moins une référence ce soir. Donc là, je pense qu'il faut peut-être reprendre ces bonnes habitudes et que nous, en tant qu'élus, oui, mais peut-être que Madame la maire ne peut pas être présente aussi tout le temps, mais qu'on soit aussi le relais, mais d'être présent pour justement pouvoir entendre et écouter et s'assurer que ça soit fait dans les règles. Parce qu'effectivement, un barbecue, il ne faut pas considérer ça comme une assemblée générale. Je voudrais revenir sur les subventions. Les subventions, elles ne sont pas versées tant qu'on n'a pas toutes les pièces. Ça, on parlait d'une association où ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas fait d'AG, ils ne reçoivent pas de subvention. Il faut être clair et net. C'est 0. Donc, si. Mais ils ne peuvent pas rentrer dans une salle parce qu'on n'a pas la garantie qu'ils sont assurés. Voilà, si une association qui leur manque un document, on les relance. Si malheureusement ils ne fournissent pas, et voilà, on leur dit que la subvention n'est pas versée. Voilà. C'est tout. On est d'accord. Ok, donc on va passer au vote. Donc le bureau municipal s'était prononcé favorablement. Il est demandé au conseil municipal qui s'abstient. Qui est contre? Le judo, je m'abstiens. Donc là, c'est pas pour le judo, très bien. Ok, c'est voté, je vous remercie. Ensuite, même situation pour le foyer rural. Le foyer rural, il est proposé de leur verser 900 € d'acompte, qui représente 30% de leur dotation globale, qui est de 3 000 €. Donc, le bureau municipal s'est déclaré favorable. Il est demandé au conseil municipal de valider cette proposition. C'est une avance sur la subvention. C'est une avance. On est d'accord. Ok. Je mets au vote. Qui s'abstient? Daniel est. Oui, Daniel ne pas au vote. Qui est contre? Personne? Merci. Et même chose pour le Sport Whirl, 1950, qui représente 30% de la dotation globale. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer. Qui s'abstient? Qui est contre?
Merci. Très bien. Donc je continue. C'est l'ouverture des crédits 2026 pour ce qui est de la section investissement. Suivant le code général des collectivités territoriales, les communes ont la possibilité, avant le vote de leur budget primitif, d'ouvrir des crédits budgétaires qui représenteraient 25% de la section d'investissement de l'an dernier. Ça permet de réaliser des investissements et des projets au début d'année civile, mais ça c'est vraiment un montant précis. C'est-à-dire on ne peut pas là, le montant, ça s'élèverait à 547 796 €, qui serait une proposition qui nous permet d'investir dès janvier 2026, qui est 25% de ce qui était versé au BP 2025. Donc le bureau municipal a émis un avis favorable. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la proposition. C'est surtout une formalité qui nous permet de ne pas nous retrouver dans une ça nous permet d'être à l'aise financièrement dès le début des premiers trimestres, enfin avant le vote du BP en fait. Y a-t-il des questions? Non. Je vois pas m'en lever, c'est bon. Donc je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Juste un petit mot à l'inverse, comme on avait dit au début de l'année 2025, on versait aux associations 70%. Ah, tout le monde sait. Ah oui. Ça va arriver. C'est pas encore. Non, mais on en parlait. Non, mais justement, mais ça. J'essaie d'être jeune et réfléchi. C'est pas encore. Ça après, Je regarde juste Florian. quelque chose que j'arrive, je regarde juste quelque chose. Pour les 30%, le solde des subventions, la note, elle n'était pas dans le bac. Ah, mais Moi, je l'ai pas, elle n'est pas dans le mien en tout cas. Non, je l'ai pas. et pourtant, on en a parlé dans le Oui, on en a parlé, mais là, il n'y avait pas. Ah oui, alors. Bon, de tête, ça, je pourrais le faire de tête. On peut l'ajouter, hein, parce que c'est important, justement. Oui, non, mais bien sûr. Ensuite, c'est la DM numéro 3 sur le budget communal. Donc, depuis des années, on fait des travaux en régie qui permet déjà de valoriser le travail de nos agents, mais aussi de récupérer ce qu'on appelle le FCTVA, qui est le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, qui permet de... Mais c'est quelque chose qui sera récupéré que vraiment l'année prochaine, en 2026. Ça nous permet de récupérer à hauteur de 16,4% du coût total. Donc cette année, le travail, ce qui a été fait, c'est la réhabilitation totale de la cantine primaire qui s'élevait à un total de 30 000 €. Récupérer 16,4%, ça fait 4 920 €. Et le bureau municipal a émis un avis favorable pour faire cette décision modificative et il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette question. Question. Oui, Laetitia. Oui, moi j'ai une question sur la réhabilitation en elle-même. On a eu un contrôle vétérinaire qui nous a amené à faire des travaux. Moi j'aurais aimé avoir un bilan des travaux, de ce qui a été réalisé, du lien entre le résultat et les préconisations, ainsi que les perspectives d'avenir de cette cantine. Plutôt qu'on se prononce sur la somme, alors moi je suis favorable, mais je trouve que sur un sujet comme celui-ci, qui parle d'hygiène alimentaire, le conseil municipal aurait dû avoir un rapport détaillé. Moi je l'avais demandé à plusieurs reprises. Tu l'as demandé? Oui. Ok, je n'ai jamais eu cette information, mais en tout cas, juste pour répondre, donc, suite au contrôle sanitaire qui a eu lieu donc, en avril, nous avons été contraints d'effectuer des travaux à la cantine scolaire. Ils ont été réalisés. Il y a eu des priorités, donc voilà. Nous avons donc aussi, il a fallu budgétiser ces travaux qui n'étaient pas du tout prévus au budget primitif. Nous avons donc réalisé tous les travaux suite à ce contrôle et aux recommandations qui ont été faites donc, par l'inspection. Ils ont tous été réalisés. Donc il y a eu un contrôle, si je ne dis pas de bêtises, il me semble fin septembre, d'accord, et tout a été levé. Voilà.
donc juste pour information. Nous avons par contre des améliorations à le faire, et ça tu le sais Latifa, surtout dans le travail justement avec nos agents concernant les procédures qui soient bien indiquées et utilisées, et qu'on ait un agent qualifié au niveau de toutes les procédures d'hygiène et de sécurité. Mais en tout cas, au niveau de la cantine, on est au carré. Et on a profité également pour remettre un petit coup de fraîcheur au niveau de la cantine. Sur ce que... On pourra avoir une copie de ce bilan. Bien sûr, je pourrais le demander, il n'y a pas de problème. D'accord. Copie du bilan des travaux des qui ont été services réalisés. vétérinaires avec les préconisations. Il n'y a pas de problème. Sois clair, il n'y a pas de problème. Voilà. Transparence. Voilà. Moi, il n'y a pas de problème. Quand on vote 30 000 €, on doit pouvoir avoir le bilan entre les On deux. n'a pas voté 30 000 €. Hein. Non. C'était pas 30 000 €. Ah non, les travaux de la cantine ont coûté plus cher. Oui. On était à hauteur, il me semble, même de 80 000 €. 76 000, voilà. Donc voilà. Et à savoir que justement, nous avons une dotation, donc nous avons utilisé une dotation de l'ASSO pour ces travaux. Et qui nous a baissé, voilà, ce coût. Voilà, si on peut avoir le bilan des services vétérinaires. Bon. Donc c'est noté et on vous le transmettra. Justement, je vais juste terminer. Et après, sur le devenir en tout cas de la cantine, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de répondre. Comme tu le sais, il y a une campagne électorale qui démarre. Donc voilà, donc on verra voilà, la suite et de la prochaine mandature en tout cas. Oui, Serge. Je disais par rapport à ces travaux, ce serait bien qu'il y ait une place dans le futur flash pour bien indiquer ce qui a été fait. Oui, ça a été fait. C'était fait. On a été fait, tout ce qui avait été menuiserie, carrelage, des portes qui ont été changées. Ah ouais, tout ça. Il y a eu beaucoup de pas mal de choses qui ont été faites. Que la population doit être informée, les élus certes, mais aussi la population. Ok. D'autres questions ou on peut passer au vote? On peut passer au vote, donc écoutez. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Et avant-dernier point, puisqu'on en a rajouté un, remboursement pour une famille sur Perisco Web. Suite à la séparation d'un couple, il y a une famille qui a payé 2 fois les frais sur Perisco Web, parce que l'inscription a été faite en double et il y a eu 2 fois la facture qui a été envoyée. Et donc il y a un trop perçu de 249,24 €. Et comme l'enfant n'est plus scolarisé sur la commune, il est impossible de déduire cette somme des factures. Donc le service finance va effectuer un remboursement. La proposition qui a été faite, c'est de couper en deux le remboursement. Ça sera 124,62 € à chaque parent. Donc le bureau municipal a émis un avis favorable et il est demandé au conseil de valider ce remboursement. Ok, bon. Question, je suppose, c'est normal. Donc qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Donc, oui. Non, c'est tout. Et le point. Ouais, alors, je vais demander l'accord du conseil municipal si nous pouvons ajouter ce dernier point concernant donc le versement des 30% restants aux associations de la commune. Voilà, tout le monde est d'accord? Oui. Bah, je m'abstiens pour les... Tu t'abstiens? Très bien. D'accord. Ok. Alors les subventions aux associations, lors du conseil municipal du 26 juin 2025, le montant des subventions aux associations ont été votés avec une particularité, c'était 70% à ce moment-là et 30% en fin d'année si la situation financière de la commune le permettait, et elle le permet. Et ça représente un total de 10 587 € au total, donc c'est les 30% manquants pour toutes les associations qui seront réparties. Le COPIL Finance du 7 novembre a proposé de le verser pour toutes les associations. Le bureau municipal s'était prononcé pour, et il est demandé au conseil municipal de valider cette décision. Donc, je mets au vote, donc qui est contre? Madame Onufric s'abstient, donc c'est voté, je vous remercie. Et je voulais juste rajouter un petit point, c'était par rapport à ce qui était, on a quand même une bonne surprise cette année avec la FCTVA justement, c'est-à-dire qu'en prévision on devait récupérer 8 000 €, on en récupère 10 000,
en fonctionnement et en prévision pour les investissements, on devait récupérer 64 000 et on récupère 94 000. Donc c'était pour répondre, là, pour, si je peux rebondir sur le tir à l'arc, oui, la commune peut se permettre, puisque là, on est vraiment... Et c'est la preuve que la commune gère bien les fonds, et je tenais quand même à remercier le service finance qui fait un travail vraiment remarquable. Merci. Je partage. Ok. Merci beaucoup, Florian. Nous allons passer donc à la partie ressources humaines. Donc, avancement grade. Donc, la ville propose 5 avancements grades pour l'année 2025 sur la base de critères professionnels clairement définis, donc l'évaluation, expérience, investissement, adéquation au poste, grade, formation et ancienneté. Afin de permettre ces promotions, des créations, des suppressions de postes sont prévues pour maintenir la cohérence du tableau des emplois. Il est également proposé de fixer le taux d'avancement à 100% pour tous les grades éligibles, avec un impact budgétaire limité. Le bureau municipal donc, a émis un avis favorable et le conseil municipal est appelé à se prononcer. Avez-vous des questions? Oui. Donc je mets au Brian. Est-ce que c'est l'ensemble de ces critères qui ont été vérifiés pour chacun, pour les 5 personnes? Les évaluations, donc au N+1, la DGS. L'examen professionnel aussi. C'est ça. Donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Après la création d'un poste permanent, donc un agent contractuel exerçant la fonction d'ALSEM arrive au terme de la durée légale, donc maximale de ces CDD, afin de répondre à un besoin permanent donc, du service et d'assurer la continuité de l'accompagnement des enfants. Il est proposé donc de créer un poste d'adjoint d'animation en CDI à compter du 1er janvier 2026. Le bureau municipal s'est prononcé, a émis un avis favorable. J'ai demandé au conseil municipal de se prononcer. Oui. Est-ce que cette personne a tous ses bagages? Vous rigolez, mais c'est pas à rire. Elle est éligible au poste d'ALSEM. Je pose une question, comme tout le monde, je pose des questions. Et je me dis, moi, ça fait 6 ans qu'elle est sur qu'elle travaille pour la commune. Ça fait longtemps qu'elle travaille. Voilà, c'est tout. Très bien. Ça s'arrête là. Ceci étant dit, on en pose 25 et puis moi j'en pose qu'une, on se fout de ma gueule. C'est bon. C'est bon. C'est les bagages qui vont. Moi, je vais dire quand même l'attention sur plusieurs traits. Le premier, c'est qu'on risque fort d'avoir une baisse des effectifs dans les années qui viennent. Donc, une baisse des effectifs scolarisés. Donc, on est déjà dans les 4 ou 5 communes du département de l'Oise qui avons une ALSEM par classe. La plupart des communes ont une ALSEM pour 3 classes. Quelques-uns ont pour 2 classes, et nous, on est dans les 4 ou 5 qui en ont une par classe. C'est une dépense considérable. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant, parce que je pense que annoncer à la population aux prochaines élections municipales qu'on va être capable de faire des miracles, alors que l'enjeu numéro 1, c'est le problème financier qui menace les communes. Il n'y a plus de moyens. Vous avez des départements aujourd'hui qui sont à la limite de la faillite et qui ne peuvent plus payer le RSA, et les communes qui sont la même chose. On est au bout du rouleau. Donc je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant, prudent, etc. Il faut qu'on réfléchisse bien pour... moi, je ne suis pas contre la proposition qui est faite, mais je veux dire, attention. Faire plaisir aux agents, c'est bien, mais après, si on retrouve en difficulté financière... Ok, je vais laisser la parole à Daniel. Moi, je voudrais juste rajouter que c'est une régularisation. Cette dame a bénéficié de 6 CDD d'affilée. C'est pas Arrive à un moment donné. Donc, on régularise quelque chose. Non, c'est pas dommage. On a encore ces années, mais je suis sûr que dans 2-3 ans, Oui, ça, on est d'accord sur ce point. Ok. Non, c'est bien. Donc on est d'accord que c'est une régularisation, donc d'un CDD elle passe en CDI, cette personne elle reste toujours contractuelle, elle ne se titularise pas
et en fonction des besoins, s'ils C'est viennent ça. à changer. Bien sûr, Voilà. c'est ça, tout à fait, je comprends. C'est ce que j'aime dire. Voilà, et ce que vient de dire Serge, justement, parce qu'on sait que les effectifs baissent. Ok, eh bien écoutez, je vais au vote cette décision. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Personne? Merci, c'est voté. Nous passons à la partie culture. Pierre, convention. Toute la place. Pardon, excusez-moi. Des vacances d'hiver, le service jeunesse. Pardon. Comme tous les 2 ans, on fait une proposition de séjour au ski avec le service jeunesse. Donc c'est 12 enfants qui partiraient, 12 enfants de 14 à 17 ans qui partiraient sur la première semaine des vacances de février. Donc il y en aurait pour 1 278,42 € par jeune. Vous avez la grille tarifaire en fonction du reste à vivre. À savoir que si par exemple on a 20 dossiers et qu'on n'a que 12 places, les enfants qui ne sont jamais partis et qui ont des coefs assez bas seraient prioritaires. Après, je ne vais pas tout dire. Par contre, il y a également des aides financières qui sont possibles. Donc, alors, ce qui est compliqué, là, normalement, on peut prétendre à 20 € par enfant et par nuit au bout de 4 nuits. Donc, on rentre dans les clous. Donc, ce serait versé par la CAF, sauf que la CAF va revoir ses subventions. Et souvent, c'est revu à la baisse. Donc, on n'est pas sûr de si on peut avoir ces subventions-là, elles seront versées qu'au mois de juin 2026. Par la suite, de plus, les parents dont les enfants vont partir peuvent demander le VACAF. En fait, c'est une aide au départ en vacances versée par la CAF directement aux familles. Donc voilà, et là, il partirait dans les Pyrénées à Montgive. La Mongie. C'est ça. La Mongie. La Mongive. Combien va payer ceux qui sont au plus bas de l'échelle? C'est pas sous les yeux. 127 €. 127,84 €. Et ceux qui paieront le plus seront quand même aidés par la commune. Oui, alors sur les habitants de Saint-Maximin qui ont le coef le plus élevé, ils paieront 575 €. Ils ont été aidés par la participation de la commune va quand même s'élever à 55%. Ceux qui auront 0 d'aide, ce sont les extérieurs. À savoir que sur ces villages-là, il y en a complètement pas énormément. Il y en a pas. Donc, voilà. Oui, Latifa. Oui, moi je voulais m'exprimer sur ce sujet-là qui pour moi est important. La question de la jeunesse, on est revenu régulièrement sur ce sujet-là. Et ce que j'observe, c'est là où on nous présente un séjour de ski. J'ai regardé, moi, l'année 2023, on avait dépensé 11 676, j'avais repris la délibération de l'époque. Et là, on nous présente un projet à 15 341 €, alors qu'on a un vrai sujet sur la jeunesse, ses besoins, ses attentes, et on y répond par des animations qui finalement ne touchent pas tout le monde, puisque je vous rappelle que le séjour en Bretagne, on a eu 5 participants pour un coût qui nous a coûté plus de 6 000 €. Halloween, nous avons dépensé il y a 2 mois plus de 4 000 € pour 5 heures de prestations. Ouais, et 800 personnes accueillies et reçues pendant cette manifestation, je te dis ça. Voilà.
et je vais terminer mes propos, que par conséquent, ce sujet-là, moi, me paraît vraiment à prendre sous l'aune des attentes de la jeunesse. C'est un vrai sujet. Que des opérations coup de poing qui finalement ne vont toucher qu'une infime partie sur un coût qui va représenter 15 000 € pour la commune. Avec une subvention de la CAF. Je précise, tous les séjours que la commune propose à nos jeunes bénéficient d'une subvention de la CAF. Donc ils ne sont jamais à hauteur du montant qui est indiqué. C'est écrit que la CAF, c'était conditionnel, et moi je rappelle... C'est toujours fait. Ça a toujours été fait. Si les dossiers CAF sont envoyés en temps et en heure pour répondre et être carrés, d'accord, nos séjours ont toujours bénéficié d'une subvention de la CAF. Sauf que la CAF, je voulais juste terminer mon propos, que la CAF ne verse, si elle verse là le bon, on est bien d'accord que l'enfant ne pourra pas l'utiliser pour une autre, je pense plutôt, moi, l'été. Là, les familles. Je parle pas du bon VACAF. C'est pas du tout ça. C'est deux choses différentes en fait. On a une subvention CAF qui aide la ville, et il y a le bon. Et il y a le bon VACAF qui aide la famille. Donc en fait, c'est la CAF, un pour la commune et l'autre pour la famille. Oui. La subvention CAF, on aurait pu l'avoir pour autre chose. C'était mon propos. Très bien. Serge ? Oui, moi j'insiste beaucoup sur le fait que la jeunesse est une généralité qui représente pas la diversité des enfants et des jeunes. Si vous promenez aujourd'hui, vous découvrirez des situations épouvantables. Aujourd'hui, on annonce 12 millions de personnes en France qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc, moi je pense qu'il faut que nos services, le service social et le service jeunesse, travaillent ensemble pour aller à la rencontre des milieux les plus défavorisés, non pas pour qu'ils prennent toutes les places, mais au moins qu'ils soient présents. Et que ce ne soient pas les familles les plus aisées qui seules en profiteront. La jeunesse, ça ne va rien dire. Vous avez tout un tas de choses en France qui font que... Donc moi je pense là que nos services doivent... Il y a une information qui doit être communiquée à toutes les familles qui rentrent dans ce rang. Et ensuite, nos services qui doivent accueillir ces gens pour essayer de les aider, pour trouver. C'est bien que des gamins qui... On est à plus de 50% aujourd'hui de gens en France, d'enfants en France qui ne vont plus en vacances. Plus de 50% ne vont plus en vacances. Il faut quand même qu'on s'en occupe. Alors la jeunesse, c'est un beau mot, mais c'est une illusion lyrique. Après, je tiens aussi à souligner, je me permets, mais la commune a mis les moyens au niveau du service jeunesse avec 3 agents. Le service social aussi. Voilà, elle a un référent d'un point de vue insertion professionnelle et accompagnement individuel, justement. Et là, je sais qu'on avait eu l'occasion de les rencontrer et pas mal de démarches. Ils ont été voir aussi dans d'autres communes comment ça se passe pour pouvoir faire venir et travailler avec des jeunes en difficulté. Parce que la difficulté aujourd'hui des jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'avec cet engin, d'accord, ils s'isolent et on ne les voit pas, on les oublie. Et justement, il ne faut pas qu'on les oublie. Il faut qu'on soit présent, qu'on puisse les accompagner. Et puis leur offrir, et si on a cette possibilité en tout cas de leur faire découvrir un séjour ski ou autre, et ça a toujours été une politique de la commune, que ce soit un séjour ski ou un séjour découverte, je pense que si on a encore la possibilité et les moyens de le faire, moi j'ai envie de dire oui, il faut y aller. Voilà, d'autres questions. Anne, pardon. Du coup, je suis un peu perdue par rapport à la CAF, les 1278,42 €. C'est avant ou après la subvention de la CAF? Avant. C'est le prix. Voilà. C'était une de tes phrases qui m'a fait douter un moment. Merci. Écoutez, s'il y a d'autres questions, Moi, je veux juste rajouter, si vous partez en vacances d'hiver pendant 5 jours, si vous payez que 1 200 €, ben, je vous tire mon chapeau. Oui, parce que ça coûte beaucoup plus cher que ça. Et au moins, on fait partir des enfants. C'est pour certaines familles, 200 €, c'est encore trop.
Juste 1200 €, c'est vraiment du tout inclus. Ben oui. Il y a pas de. C'est pension complète, c'est. Le séjour, le transport. La remontée mécanique, comment on appelle ça, le matériel. Ah oui, Anne. Je crois avoir entendu, parce que j'avais cette question, mais elle est pleine, hein, ces vacances-là sont pleines, qu'on ne se retrouve pas en effet dans une situation où on doit payer un départ avec trop peu de participants. Là, c'est le but, hein, c'est 12 jeunes. C'était déjà le cas l'année dernière. L'année dernière, dernier séjour ski, c'était complet. D'accord. Parce que sinon, il faudra avoir un peu. Ouais, le ski, ça fonctionne bien. Très bien. Eh bien, écoutez, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Ok, je vous remercie. C'est voté. Nous passons à la partie service technique urbanisme. Messieurs, Jackie, Michel. Vente tracteur service technique. Et pour ça, le service technique, il y a un facteur qui a été mis en réforme il y a 4 ans, je crois, parce que il y avait pour la remettre en état, il y en avait pour 8 000 €. Et le tracteur ne vaut plus rien. À cette époque, il y avait un professionnel qui s'était proposé de nous racheter 500 €, mais il n'a pas donné suite. 2 ans après, enfin 3 ans après, le tracteur est toujours là, c'était là davantage. Et il y a des personnes qui lui proposent de le racheter. Alors aujourd'hui, je me dis, si c'est pour. Ma réflexion personnelle, si c'est pour le mettre à la poubelle, autant essayer de récupérer 500 €. Maintenant, c'est ce que nous, on avait décidé, de savoir si on était d'accord, est-ce que plutôt que de jeter, essayer de le vendre à 500 €. Il dort depuis 3 ans, 4 ans. Oui. Anne. Un tracteur. C'est un peu dommage d'en arriver là quand même en 4 ans. Au bout d'un certain temps, tout finit par. Excusez, je confirme. Elle est bête. Ah ouais, vas-y, J'ai pas continue. entendu, mais je pense tant mieux. Non, elle a dit avec le temps, tout finit par s'user. Ah oui, d'accord, merci. Merci. Je suis embêtée, ça dépend de qui. Alors, on n'est pas obligé de savoir qui c'est qui va l'acheter. Oui, je m'en doute, ouais. Mais Quand on a l'appareil, je n'avais pas le nom. ouais, le lien entre le citoyen et potentiellement le service urbanisme. D'accord. Bon, toujours est-il que ça me paraît important de vraiment valoriser la chose, de savoir si on ne fait pas bénéficier à quelqu'un, qui bénéficie de l'information qu'il y a ce tracteur, ça nous arrange de le sortir. Et si c'est un arrangement entre la mairie et un citoyen, mais qu'il ne soit pas réellement chiffré et valorisé à sa juste valeur, je ne prétends pas que ce tracteur va être plus de 500 €, je n'en sais rien. Mais si on n'est pas allé vérifier ça, je pense que c'est pas tout à fait droit et transparent. Si je me permets juste, et il me semble, c'était pendant ce mandat en tout cas, il y a peut-être plus de 3 ans, tu me diras, M. Pointeau, si je dis des bêtises, mais nous avons justement fait l'acquisition d'un tracteur du fait que le nôtre était HS, justement, celui-ci, et on avait proposé justement un devis qui était à la hauteur de 8 000 €, voilà, et c'est pour ça que nous avons préféré justement acheter un tracteur plutôt que de réparer celui-ci. Donc en fait, je pense qu'on pourrait reprendre certainement un ancien compte-rendu d'un conseil municipal et on en parle de ce tracteur. Voilà, c'est plus pour le prix de vente. Bien, oui, bien sûr. On ne doit pas faire bénéficier. Il y a 3 ans, il était déjà arrivé de 500 €. Il y a 3 ans. Évalué par professionnel. Oui, si ça a été réellement fait, j'ai pas de souci par rapport à ça. Merci. Pas d'autres questions? Non. Donc je mets à la décision. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. C'est voté. Marché d'entretien du réseau d'éclairage public. Le marché d'entretien du réseau d'éclairage public arrive à échéance le 31 décembre. Le prestataire actuel est la société numéro. Le nouveau marché sera d'une durée d'1 an renouvelable 3 fois.
de 4 ans maximum. L'entreprise suivante ont mandaté BIR, Idéo, Eiffage, de Richebourg et Régie du Montpellier. La commission d'appel d'offres s'est réunie le mardi 2 décembre 2025. Après analyse des offres, vous verrez ci-dessous les résultats des candidats. BIR a obtenu une note de 7,87 sur 10 pour un montant de 24 218,41. Inéo a obtenu une note de 5,94 sur 10 pour un montant de 30 609,65. Eiffage a obtenu une note de 9,29 sur 10 pour un montant de 23 224,16. De Richebourg a obtenu une note de 7,83 sur 10 pour un montant de 40 214,04. Et la Régie de Montpellier a obtenu une note de 6,86 sur 10 pour un montant de 46 248 TTC. Le bilan financier du marché actuel est d'un montant de 29 858,95. Il est proposé de retenir la société Eiffage pour un montant annuel de 23 924,16 TTC. L'agence est basée à Nogent-sur-Oise et permet une meilleure réactivité par rapport aux entreprises venant de la région parisienne. BIR de Richebourg et de permettre de faire travailler les personnes des alentours. Le bureau municipal a émis un avis défavorable et ils ont demandé au conseil municipal de se prononcer. Avez-vous des questions? Oui, Latifa. Oui, moi j'en ai une en ce qui concerne les critères retenus, puisqu'on a la note globale, mais j'aurais aimé savoir si le critère de la qualité était prioritaire, ou en tout cas comptait autant que le prix, parce que j'ai peur qu'en nous prononçant, comme là j'ai pas les éléments, sur le moins-disant, on ne puisse pas avoir une prestation de qualité, alors que force est de constater qu'on a régulièrement des problèmes avec l'éclairage. C'est pris en compte. C'est pris en compte. La qualité est prise en compte. On a pris le prix, évidemment, est pris en compte. La distance a été prise en compte. Qu'est-ce qu'il y avait pas d'autre sur le tableau? L'environnement. Et c'est vrai, il y a le tableau pourtant, quand il est présenté en CAO, et peut-être qu'on pourrait un jour vous le montrer tel qu'on l'utilise, il est plutôt bien complet avec des indicateurs qui nous permettent justement d'avoir ces moyennes. Si je peux rajouter quelque chose, sur ce marché, la technique compte pour 70% de la note et 30% pour la pub. D'accord. Et c'est le rôle de la commission d'appel d'offres de vérifier la qualité, de vérifier tout ça. Et si on ne veut pas écouter cette commission, je ne sais pas comment on fait. C'est obligé. Bah oui, on n'est pas obligé. Est-ce que la commission d'appel d'offres a bien pris en compte, certes, a priori, Idéo peut-être a eu des défaillances, je ne sais pas, sur les problèmes des champignons. Est-ce que les problèmes qui se sont posés ont été. Est-ce que les réponses plutôt apportées à l'appel d'offres ont été lues au regard des problèmes qui se sont posés et savoir si on ne va pas rencontrer les mêmes problèmes qui soucis? se sont posés aux champignons. Uniquement aux champignons, parce que l'équipement est vétuste au dernier point, il faut le changer. Il va être changé. Dans les 4-5 mois qui viennent, il va être changé complètement, y compris les câbles. Ça fait un peu comme ce qu'il y a au jeu d'arc. On est passé par le jeu d'arc en priorité, quand ça lâche. Voilà. Quand ça lâche, on a du matériel qui a vieilli. L'entretien aussi, on peut. C'est pas sûr qu'on retienne, là, il faut changer le matériel. Et là, c'était obsolète. Voilà. On sait que les champignons, là, justement, c'est déjà un signe d'alerte, cette panne. Et en plus, au jeu d'arc, on a mis des LED pour baisser la consommation et on va jusqu'à l'extinction, c'est-à-dire que la lumière est éteinte et cette détection de personnes qui fait rallumer. On va vraiment confirmer son rôle. Non, on a l'exemple concret avec les feux rouges. Hein. On a eu le même souci. Hein. Au bout d'un certain nombre d'années, les câbles sont cuits, les systèmes ils sont obsolètes, il n'y a plus les pièces de change. On est obligé d'y passer.
Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais pas... Gérard. Pardon. On me dit, alors, vous savez bien, je ne vais pas vous mentir, je vois mal, donc on me dit Gérard. Juste pour préciser qu'en appel d'offres, on a vu aussi la proximité d'intervention. Parce qu'on parle d'entretien, on ne parle pas des champignons sur les problèmes qu'on a. On est vraiment sur une entreprise qui a proximité, du coup. Ce qu'on suppose aussi, c'est d'avoir une proximité, une intervention rapide et avec des techniciens jusqu'à 5 personnes aussi. Oui, c'est pareil, il y a une cotation aussi. Il y a Inéo, par exemple, ils n'ont que 2 personnes en intervention, alors que là, on est quand même sur 5 personnes juste à côté. Donc on peut supposer quand même qu'on a une intervention plus rapide à l'avenir sur l'entretien. Et pour terminer, la réflexion du réseau sur le champignon sont faites par le SE60. Donc je vais aller précédemment. Il ne peut pas être compétent au plus de Petite intervention, je mets au vote, donc qui s'abstient, qui est contre, je vous remercie, c'est voté. Eh bien écoutez, nous avons terminé l'ordre. C'est quoi? C'est l'enquête publique pour l'air de l'humain. Oui. Il y a eu pendant un mois l'enquête publique pour l'agrandissement de l'air de l'humain. La ville a donné une partie des terrains afin d'agrandir cet espace. Maintenant, il faut attendre que notre PLU soit mis aux normes parce que le terrain n'est pas encore adapté à la construction. Il va être créé 20 places, je crois, 20 places de stationnement pour les gens qui habitent là-haut, à l'aire des nomades, avec emplacement pour voitures, caravanes. Ils auront chacun leur eau et leur électricité individuelle. Et donc, il faudra attendre, je pense que, c'est marqué, l'enquête elle est finie. Donc, il faut attendre maintenant que le PLU soit vraiment modifié, c'est-à-dire l'année prochaine, pour qu'il puisse commencer les travaux. Voilà. Au passage, moi je suis absolument catastrophé quand je vois les réunions qu'on a pour préparer le PLU. Aujourd'hui, le PLU de la commune doit attendre que le PLU du SCOT ait fixé les règles du jeu. Et le PLU du SCOT nous fixe le nombre de constructions neuves qu'on devra faire dans les 20 ans. Et on n'a rien à dire. Si vous n'avez pas d'argent pour construire, vous n'avez pas d'argent pour créer une classe de plus, parce qu'il a mis du monde, personne n'en tient compte. Donc, voilà, la perte des compétences des élus, elle est gigantesque. On est bien d'accord. Vous avez une belle illustration. On vient, on débarque, on nous dit, dans les 20 ans, il faut construire 245 logements à Saint-Maximin. C'est fixé pour toutes les communes. Ah oui, ben, on a beau être éploré, on l'est. Si on ne les fait pas. Ça, c'est la haute technocratie qui décide de répartir et c'est tout. Alors, je mets. Je comprends pas, parce que du coup, là, on doit voter sur un rapport et des conclusions, c'est ça? Oui, c'est parce qu'il y a une enquête publique qui a été ouverte. Maintenant, elle est clôturée, donc voilà. Mais on n'a pas de rapport, on l'a pas comme rapport. Ah ben, le rapport, il fallait aller voir l'enquêteur public, il est dans le rapport. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le rapport et les conclusions de l'enquête publique. C'est l'action, le maître d'ouvrage, c'est pas la Non, mais c'est l'action, le maître d'ouvrage. Oui, c'est l'action. C'est pas un projet communal. Mais vas-y, Mickaël. Dans la note, en fait, vous avez les conclusions de l'enquêteur. Après, le rapport, il fait 15 pages, mais on vous a remis que les conclusions du commissaire enquêteur. Et lui, il dit qu'il est bon. Et après, le rapport, vous pouvez aller le consulter sur Internet, il est public. Il n'y a aucun problème. Sur le site de l'Action. Oui, mais sur le site de l'État. Oui, sur le site de l'État. Il y a l'Action, il y a aussi. Une compétence intercommunale. Oui, c'est ça. Ok, donc nous mettons au vote cette enquête qui s'abstient. 2, 3, 1. Qui est contre? Ok, je vous remercie.
Nous avons donc terminé notre ordre du jour. Ok. Donc, comme il est de coutume, je vais peut-être que vous souhaitiez intervenir sur des sujets ou pas. Non. Oui, oh là là, oh, ça fait des. Ok. Et bien, Émilie. Oui, c'est On va s'écouter, s'il vous plaît. Je crois que c'était dans le compte rendu du dernier BM. Bien sûr, sans nommer les personnes concernées, je voulais savoir à peu près dans quel domaine elles s'étaient illustrées pour recevoir la médaille de la ville. Ok, les médaillés? Oui, sans les nommer, bien sûr, parce que du coup, c'est pas dans le CM. Ça a été évoqué que en BM, mais je voulais juste savoir à peu près dans quel domaine. Je sais qu'il y a des membres d'associations. Il y a des membres de personnes d'associations. Il peut y avoir des élus, comme on l'a souvent fait. D'accord. Tous les ans, il y a souvent un élu qui est représenté. L'année dernière, c'était Madame Asni, qui a reçu la médaille de la commune. Donc voilà, on essaie de mettre en avant des personnes qui. Que des personnes de la ville ou alors qui ont. Ah non, ça peut être aussi des personnes, des extérieurs qui interviennent dans notre commune. Il y en a deux que je ne connais pas, mais ils seront présentés sûrement au vœu. Oui. Et il y a un jeune qui est quatrième sur un concours national de pâtisserie. Voilà. Qu'on va mettre en avant. Anne, je suis surprise que ça n'ait pas été présenté au conseil municipal. Oui, on avait la liste. Bah, je vous ai dit, c'était, voilà, nous, ça a été vu, c'est vrai qu'au bureau municipal, on aurait pu mettre une note d'information, effectivement, vous mettre. Mais voilà, donc, je m'excuse. C'est tout dit. Latifa? Oui, moi j'avais une question sur une initiative que j'ai vue sur l'Uniwap. Le 30 janvier, il y aura une sortie famille patinoire. Et je voulais savoir si nous avions voté les tarifs. Parce que comme je n'ai pas souvenir d'avoir voté les tarifs. Ah si, tu as vu la proposition du bus la dernière fois qui a été votée, il y avait le bus et le tarif. Ouais. Au dernier BM, non, je parle du conseil. Non, le conseil municipal du mois de novembre, il me semble même. Ça a été présenté. De la patinoire du patinoire, je me suis posé avec les tarifs, je ne parle pas du bus. Les tarifs. Les tarifs, en fait, je pense qu'on ne les a pas du tout modifiés. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Non, parce que le bus, ça je savais, mais c'était les tarifs. D'accord. C'est toujours les mêmes, en fait, on ne les a pas du tout modifiés, donc. On les votait à chaque fois. On les votait? Je reverrai ça, si on les votait à chaque fois. Il n'y a pas de souci. Ok. Une autre intervention. J'ai deux remarques. La première, au bureau municipal, il a été décidé que le repas de l'AG du 3e âge serait offert par la commune. Oui. Et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas. Comme tous les ans, c'est offert. On l'a toujours fait. Je ne sais pas pourquoi ça n'est pas passé au conseil municipal. Et ça n'a pas été décidé, cette dépense au conseil municipal. À la suite de votre décision. Écoutez, alors, il n'y a pas de problème. Est-ce que le conseil municipal est d'accord pour que je mette cette décision au vote? Ça fait 30 ans que ça existe. Je sais, c'est pas grave. Mais je termine. Je demande, est-ce que le conseil municipal, qui est contre, qui s'abstient, attendez quoi? Voilà, de mettre la décision pour le repas du 3e âge. À part toi, voilà. Ok, donc, qui s'abstient pour que la commune offre le repas lors de l'AG au club du 3e âge? Donc, une abstention. Qui est contre? Je vous remercie, c'est voté. Je vais encore être taxée. Je ne sais pas soutenir les associations, mais je pense que il y a des besoins de transparence et puis et le deuxième point, c'était sur les mois d'août. Donc j'en ai déjà parlé au conseil municipal de novembre. Ça a été dans le compte rendu. Oui. Depuis, bon, il y a plein de choses qui se sont passées, donc c'est encore excusable, mais j'aimerais vraiment qu'elle nous soit présentée, et notamment
Qui a réalisé cette étude? À quelle période elle a été réalisée? Quel est le coût de cette étude? Et pourquoi aucun suivi n'a été fait jusqu'ici? Et qu'elle nous soit présentée, l'étude. Alors, l'étude a été faite en interne avec des gens de la population, il y a aussi des gens de service technique, tant élus qu'agents. Ça a été fait en interne, on a fait un recensement de toutes les rues, à savoir quelles seraient les possibilités d'aménagement pour améliorer la circulation pour chacun, qu'on soit piéton, qu'on soit cycliste, qu'on soit automobiliste. On travaille en parallèle avec l'AXO sur ce projet de circulation voie douce. Et une fois qu'on aura terminé le projet avec l'AXO, il sera présenté à la. Pour l'instant, on ne peut pas terminer. Et le chiffrage, on n'a pas encore parlé de chiffrage, puisque c'est qu'un projet pour l'instant. Il n'est pas terminé. Aucun bureau d'études n'a travaillé Pas dessus. encore, on a demandé à plus personne, puisque c'est juste pour pouvoir faire un recensement de ce qu'il y a à faire. Il y a juste la caméra qui est passée. La caméra qui est passée au niveau de voilà. Il a commencé à le faire avec. D'accord, ok. Mais la caméra qui passe, ça a un coût, ça. Non, en fait, il ne faut pas confondre. Là, on parle de l'étude de liaison douce. Donc ça, l'étude de liaison douce, c'est une compétence intercommunale. Donc c'est l'AXO qui gère ces études. Donc, ils sont en pleine étude actuellement sur le sujet. Donc chaque commune a été rencontrée avec ce que les communes voulaient en termes de liaison douce. Donc le recensement des besoins a été réalisé. Après, bien entendu, avec ce recensement, ils vont mener une étude avec un bureau d'études et qui sera financée par la fédération. Et nous, de notre côté, en début d'année, on avait fait une étude de l'état de nos voiries. Donc oui, il y a une caméra qui est passée pour vérifier l'état de nos voiries. C'est deux études, disons deux compétences complètement opposées, sans rien à voir. C'est des informations. Et qui ont été les habitants? Comment ils ont été sélectionnés, les habitants, pour les voies douces? Non, c'était juste des entretiens entre les techniciens de la commune et les techniciens de l'AXO. Ah, j'avais disais qu'il y avait des habitants. Non, ça encore une fois, c'était sur les infrastructures. On a mené des groupes de travail pour le moment, mais complètement indépendamment des liaisons douces. C'est deux choses différentes. Quand tu parles de l'infrastructure, Miguel, là, c'est du coup l'état des voiries. Voilà, c'est uniquement l'état des voiries. Quand je mets en voirie, c'est aussi uniquement ça pour l'instant. Et les liaisons douces, c'est vraiment une compétence interco. Et pour l'instant, les études n'ont pas été encore menées. Non, elles sont pas ça. Ok. Plus d'intervention, donc je vais clôturer. Je vais juste suspendre ce conseil municipal et comme d'habitude, laisser la parole à nos invités. Est-ce que des personnes souhaitent prendre la parole? Non. Ok. Et donc, j'ouvre ce conseil municipal de nouveau pour le clôturer. Et avant, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous remercie pour votre présence. Voilà. Merci beaucoup à vous. Avant de partir, on va vous demander donc de signer un document, la décision modificative, et également, comme à la coutumée, vous avez un petit présent. Voilà, allez chercher au bureau de la D'accord.
Moi,